Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, on va continuer tout simplement à installer le plancher. Je vais avoir un peu d'aide tout à l'heure, comme je vous ai dit hier. Il me reste cette partie-là à finir. Et là, une petite partie au niveau de l'entrée, mais ça, je peux le faire tout seul. Les grandes, c'est un peu plus chiant, elles sont un peu plus lourdes quand même. Mais en attendant, je vais continuer à installer les ourdis PVC. Donc sur les grandes longueurs là, tout simplement, je vais monter là-dessus. Alors ça, c'est des étais de maçon. C'est ce qu'on appelle étais de maçon avec des bastings et tout le bazar. Dans les vidéos précédentes, vous m'aviez dit d'acheter des étais de maçon, c'est plus simple pour faire, pour ceci, pour cela. Je suis d'accord. En soi, c'est plus simple, c'est plus costaud. Vous mettez des bastings dessus, ça tient mieux, c'est plus costaud. On est tout à fait d'accord. Mais le problème, c'est que des étais de maçon, pour déplacer, c'est relou. Voilà pourquoi j'utilisais mon échafaudage, vous appelez ça échafaudage de peintre. Moi, c'est juste un échafaudage plus d'intérieur, ça on est d'accord, mais ça reste un échafaudage. Parce que ça n'a pas de roue. Donc quand je dois me déplacer de 50 cm ou de 1 mètre, bah avec l'autre, j'ai juste à me tirer par rapport au mur, je me déplace. Là, je suis obligé de descendre, enlever tous les bastings, remettre des étais, et ainsi de suite. Et c'est relou. Donc voilà pourquoi j'ai pas pris ça dès le départ. J'en avais déjà deux depuis, ça fait déjà longtemps que je les ai ceux-là. Je les ai pas achetés exprès juste pour ça. J'en avais déjà deux existants, comme vous pouvez voir, hein, ils sont déjà, voilà, ils ont déjà été utilisés. C'est juste que c'est pas pratique quand on est tout seul, ça a pas forcément d'intérêt. Bon allez, maintenant sur ce, je vais continuer de mettre les ourdis PVC comme je vous ai dit. Et puis voilà, et puis c'est parti, et puis on continue ça.
Ça y est, j'ai fini de tout étayer, donc tout est bon à 90%. Faut encore que je rajoute quelques étais à certains endroits. Donc, n'écrivez pas en commentaire comme quoi j'en mettrai là, j'en mettrai là. J'ai pas encore fini à 100%, donc j'ai encore quelques petites retouches à faire forcément. Comme je vous ai dit, toutes les poutrelles là sont finies, donc j'ai terminé à mettre ça là. Pas de bol quand même. Ici, il me manquait quoi 5 cm pour que l'ourdi tienne, et c'est mort. En fin de compte, il tient pas. Donc j'ai dû remettre la poutrelle en place. En fin de compte, il y avait le bon compte, heureusement. Donc tout ça, c'est bon, et je n'ai aucun problème. Imaginez un peu, il me manquait une poutrelle, alors là, c'était relou, et ça aurait été de ma faute, tout simplement, vu que c'est moi qui les ai commandés. Ça aurait été de ma faute, et ça aurait été relou. Mais là, tout est bon, donc tout est cool. Donc pour moi, la journée de demain va se résumer à terminer de mettre tous les ourdis PVC aux endroits où il en manque, parce qu'il en manque encore un petit peu, et je vais commencer à faire toutes les coupes ourdis polystyrène pour mettre tout ça en place, pour terminer, que tout soit 100% fini. Et après, comme ça, on passera directement au-dessus sur le plancher pour mettre tout ce qui est ferraillage, grillage, enfin tout, on mettra tout au-dessus, tranquillement, vu que je sais pas quand est-ce que le terrassier va venir et que le camion va venir, j'ai quand même un peu de temps, j'ai une quinzaine de jours, donc voilà, je suis pas pressé, là je suis nickel chrome. Va falloir que je les appelle, histoire d'organiser tout ça, j'appellerai ça lundi, et bien sûr je vous tiendrai au courant de l'avancement. Bon, ça sera une fin de chantier pour moi pour aujourd'hui, donc comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et maintenant on va passer à la partie questions, c'est parti. Alors j'ai un commentaire de David Mur. Super boulot comme d'habitude. Bah, merci à toi et aussi merci à vous parce que ça fait super plaisir. En ce moment, vous êtes assez nombreux à mettre des compliments, des bons commentaires et ça fait super plaisir. Et voilà, tout simplement, ça fait très plaisir. Et j'ai vu que vous êtes de plus en plus nombreux là, vous êtes inscrits à mon Insta. Je vous le rappelle pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, c'est Olivier 2.0. Je mets juste quelques petites photos, quelques petites conneries. Faut pas vous attendre à ce que je sois tout le temps dessus. C'est vraiment le petit truc en plus, on va dire. Bon alors, j'en étais où? Alors, est-ce que quand tu travailles sur l'échafaudage, tu n'arriverais pas à fixer la caméra en hauteur de façon à ce qu'on voit mieux ce que tu fais? Bon là, il y avait du vent, mais une prochaine fois. Alors, oui, c'est prévu. Je vous avoue que ça ne sera pas avec cette caméra-là. J'ai prévu, hein, c'est le petit Papa Noël qui devrait m'emmener ça, une GoPro, tout simplement. Là, j'ai pas pu me l'acheter. Hein, vous comprenez, un aspect un peu financier. Vu que je me suis acheté le laser qui m'a quand même coûté 500 balles, c'était soit le laser, soit la GoPro. J'ai préféré le laser, hein, honnêtement. Bon, voilà pourquoi en ce moment, j'essaye de faire un petit peu attention, mais voilà. Mon petit cadeau, ça sera la petite GoPro pour Noël. Donc, à partir de Noël, ou tout du moins au mois de janvier, il y aura des plans un petit peu plus sympas. Au moins, je pourrais faire des grands angles et me balader avec sans risquer de vraiment l'abîmer. Parce que mon GH5, si tu veux, j'ai pas trop envie de le faire tomber. Bien que là, quand je vais faire le treillis là-haut, je vais le mettre avec le trépied là-haut et tout ça, même le vent, ça change rien. Mais là, je pouvais pas le mettre, l'accrocher sur l'échafaudage et tout, c'est trop compliqué, j'ai trop peur de le faire tomber. Mais c'est prévu, les plans seront un peu plus travaillés avec la GoPro. Alors j'ai une question de Laurent Pinty. Bonjour, j'ai une question. Je suis aussi en train de faire un plancher poutré lourdi pour mon sous-sol. Mais je me demandais si je devais pas stopper mon chantier pour l'hiver à cause du gel la nuit. Ma question est comment tu fais pour couler une dalle béton l'hiver? Merci et bravo à toi. Alors tout simplement pour couler la dalle béton l'hiver, faut pas que tu aies moins 10 degrés, ça on est d'accord. Mais il n'y aura pas trop de soucis. Il faut juste prévenir quand tu vas faire venir la toupie. Ils vont te rajouter des produits dedans pour éviter que ça éclate au gel. Mais il faut vraiment que le gel soit assez... faut un bon gel, quoi. S'il fait 3 degrés, je pense pas qu'il y ait de soucis. Corrigez-moi vraiment si je dis des bêtises. Mais bon, faut savoir aussi que c'est pas bien de faire la dalle alors qu'il fait 40 degrés. C'est pas bien du tout non plus. Les deux extrémités sont pas bonnes. Mais si pour toi c'est juste le gel la nuit, en soi c'est pas très grave, vu que tu vas couler ta dalle le matin, elle aura le temps de sécher ou tout du moins de tirer une bonne partie de la journée. Et en ce moment, il faut dire qu'il fait 10, 15, voilà, il fait quand même bon, il fait pas non plus très très froid, il fait bon, on gèle pas. Mais voilà, vu qu'elle va tirer au moins pendant 10 heures, 12 heures, arrivé en pleine nuit, quand il commencera un petit peu à geler, ça risquera plus rien du tout. Contrairement au soleil, ou quand tu l'as fait en pleine journée, et qu'à 2-3 heures de l'après-midi, il fait 40 degrés, là, il faut que tu viennes l'arroser et tout, c'est un vrai bordel.
Vaut mieux limite l'inverse. Alors j'ai une question de Niamor. Salut Olivier, quand comptes-tu installer la porte de garage? L'installer maintenant permettrait de sécuriser le chantier et de rendre le sous-sol hors d'eau, hors d'air. Alors hors d'eau, non, il ne pourra pas être hors d'eau. Du moment que j'ai pas la toiture, ça peut pas être hors d'eau vu que j'ai ma trémie d'escalier tout simplement en dessous. C'est prévu que la porte de garage soit installée et tout ça en même temps que les fenêtres. Je vais tout faire d'un coup parce que c'est pas moi qui vais, comme je vous ai dit, c'est pas moi qui vais installer les fenêtres ni la porte de garage. Et vu qu'il y a 6 semaines de délai pour tout recevoir, je me suis dit, je vais pas me prendre la tête, je vais tout faire venir d'un coup, ça risque rien. Là en ce moment, j'ai rien d'important sur le chantier, c'est ça que je veux vous dire. Je laisse pas d'outils, je laisse rien. Si quelqu'un veut me piquer un ourdi polystyrène ou un ourdi PVC ou quelques étais ou des conneries, c'est tout ce que j'ai, honnêtement. Mais j'ai rien d'autre à part l'échelle. Bon, là, elle est un peu cachée, donc ça va. Mais sinon, non, je laisse rien de valeur sur le chantier. Bon, allez, sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Il faut que j'aille chercher mes enfants. Là, je me dépêche parce que je suis déjà en retard. Donc, je vais vous dire à demain. Prenez soin de vous. Ciao!